Bonjour, ici Mathieu, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, est-ce qu'il existe des raccourcis pour réussir? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez prendre des raccourcis pour activer la croissance instantanée de votre chiffre d'affaires? Alors, oui et non. Il y a certains raccourcis que vous pouvez prendre et d'autres qui, vous pensez que c'est des raccourcis, mais en fait, ils vont vous servir à rien. Par exemple, les résumés de livres. Donc, par exemple, sur Copywriting Facile, donc le site Le Pouvoir des mots, j'effectue des résumés très détaillés de livres qui sont disponibles la plupart du temps uniquement en anglais. Alors, est-ce que ça peut vous permettre de faire l'impasse sur la lecture du livre? Non, comme je vous l'explique dans chacun de ces résumés d'articles. Ça vous donne un aperçu de ce que contient le livre, un aperçu de ce que vous allez pouvoir en retirer, mais bien évidemment, il faut absolument lire le livre. Et pourquoi? C'est très simple. Je sais que sur Internet, il y a même des sites entiers qui se sont montés pour vendre chaque mois un abonnement avec un résumé de livre. Et vous pensez que c'est un raccourci pour assimiler les concepts, mais je suis désolé. À votre avis, est-ce qu'une personne qui n'a jamais conduit de voiture de sa vie, si elle conduit uniquement une voiture sur une simulation, que ce soit sur Gran Turismo ou un autre jeu vidéo, c'est-à-dire elle apprend à conduire uniquement avec un jeu vidéo, est-ce que vous allez lui prêter votre voiture la première fois qu'elle va vouloir tester en vrai? Franchement, j'en doute. Parce qu'il y a une énorme différence entre mettre en pratique quelque chose et l'assimiler de façon virtuelle. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand vous lisez un résumé, que ce soit d'une formation, un résumé de livre en anglais, c'est un résumé, ça contient c'est son propre nom, quoi. Un résumé. Donc, il y a moins d'explications, les concepts enseignés sont beaucoup moins détaillés, il n'y a pas d'histoire, pas d'études de cas, pas de mise en situation. Généralement, il y a très peu d'exercices. Du coup, comment voulez-vous apprendre à conduire une voiture si vous restez uniquement dans le simulateur, quoi? Donc c'est pour ça que je vous recommande de ne pas faire l'impasse sur la lecture des livres. Oui, c'est tentant d'accéder uniquement à des résumés, même s'ils sont très bien faits, très bien expliqués. Il manquera toujours ces explications supplémentaires, cette image qui fait tilt dans votre tête, qui vous dit « Ah bah oui, bien sûr, c'est ça !» C'est comme au début, quand vous apprenez à passer les vitesses sur une boîte manuelle, et vous allez caler une fois, deux fois, trois fois, peut-être 10 fois, et puis à un moment donné, il y aura un déclic, et ça, les vitesses, vous les passerez sans même y penser, sans même y réfléchir. C'est pareil, quand vous apprenez un nouveau concept, ce qui est le principe de lire des livres, c'est que vous ne le connaissez pas, vous n'en êtes pas conscient, vous ne l'avez pas assimilé. Donc, si on vous le donne comme ça, de but en blanc, maintenant, tu n'as jamais conduit de voiture, c'est simple, il suffit de passer la première, la seconde, la troisième, il suffit de débrayer et en même temps d'accélérer et de le faire en douceur pour pas caler, tu vas voir, c'est qu'un résumé, mais tu n'as pas besoin des 20 heures de conduite, ça sert à rien, vas-y directement. Est-ce que vous pensez qu'une personne peut réussir à conduire comme ça? J'en doute. Eh bien c'est pareil, quand vous choisissez de lire un résumé de livre sans lire le livre complet, eh bien c'est exactement la même chose. Vous passez à côté de 90% du contenu du livre, des stratégies que peut vous enseigner le livre. Bref, vous passez à côté du livre complètement. Autant ne rien faire. Le résumé, c'est bien, c'est pour vous dire, tiens, en fait ce livre, je ne connais pas du tout, je vais le lire pour acquérir des nouvelles compétences, mettre en pratique ces compétences et améliorer mon expertise. Ou alors, tiens, ce livre finalement, il n'a pas l'air si intéressant que ça, je pense pas qu'il va m'aider à atteindre mes objectifs. Donc, lisez des livres, ça c'est pas des raccourcis que vous pouvez prendre. Et je vous ai parlé au début de cette vidéo, les raccourcis que vous pouvez prendre. Eh bien, les raccourcis que vous pouvez prendre, c'est tout simple, c'est tout simplement de vous former. Au lieu d'apprendre à conduire une voiture directement en pleine circulation, sans instructeur d'auto-école, sans rien, et de faire toutes les erreurs possibles et imaginables, même de risquer votre vie, donc au lieu de faire toutes les erreurs possibles avec votre entreprise pour faire développer son chiffre d'affaires, accroître les ventes et les profits, et peut-être même
la faire tomber en faillite, votre entreprise, eh bien, en vous formant, donc en lisant des livres complets, en prenant le temps de les lire, vous pouvez utiliser la technique de lecture rapide si vous le souhaitez. Ça, c'est une bonne stratégie. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que j'aime vraiment beaucoup lire. Donc, que je lise un livre en 2 heures ou en 1 heure, bref, c'est pas important pour moi. Mais si vous voulez vraiment lire des livres beaucoup plus rapidement, renseignez-vous sur la lecture rapide. Ça va augmenter votre vitesse de lecture. Et donc, le raccourci, c'est de vous former. Ça vous évitera des erreurs et si vous faites ces erreurs, en vous formant, ça va vous revenir à l'esprit, vous dire « Ah oui, justement, il faut que je fasse comme ça. » Ce sera beaucoup plus intelligent. Donc, méfiez-vous des sirènes qui vous disent « Bah oui, vous pouvez devenir riche en prenant ce raccourci, voilà. Allez, avancez sur le pont, vous allez voir, il est assez solide, alors que c'est du bois vermoulu où il suffit de poser le pied pour passer au travers et se retrouver au fond du trou, au fond d'un ravin avec une entreprise qui fait faillite. » Donc parfois, oui, il faut y aller à l'ancienne, prendre les escaliers, grimper par la colline, marcher dur. Donc lire des livres de 200, 300 pages, parfois 800 pages comme Unscripted, là que j'ai commenté pour vous. Donc, c'est très simple. Pour lire des livres, chaque jour, prévoyez-vous 1 heure. Au lieu de le soir de glander, je ne sais pas ce que vous faites le soir, mais la majorité des gens glandent sur Internet, sur Facebook ou sur YouTube à rien faire pendant 1 heure ou 2. Bien, vous prenez 1 heure, puis vous lisez un chapitre du livre ou 2 chapitres, ça dépend de votre vitesse de lecture. Parfois, on peut lire 3-4 chapitres en 1 heure, avec l'habitude. Plus vous allez lire, plus vous allez pouvoir augmenter votre vitesse de lecture et ce sera de plus en plus facile, que ce soit en anglais ou en français. Donc chaque jour, prévoyez-vous 1 heure de lecture avec le Kindle, les livres sur Amazon. Franchement, ça coûte 20 €, peut-être 30 € ou 60 € pour les livres les plus rares. Or qu'une formation, vous le savez, une formation en ligne avec un accompagnement personnalisé de la part de l'expert, du coach ou du formateur, il y en a pour 1000, 2000 €, parfois 5000 €. Donc, bien évidemment, ce n'est pas comparable. Vous êtes accompagné dans une formation, vous pouvez poser vos questions. Mais les livres, c'est un excellent moyen de vous former pour quelques dizaines d'euros, 10, 20 €, 50, 60 €. Et en lisant 1 heure chaque jour, eh bien, vous pouvez lire, je pense, 1 livre par semaine facilement, donc 4 livres par mois et 40, 50 livres à l'année, ce qui est, imaginez, ne serait-ce que vous lisez, on va dire la moyenne basse, 40 livres sur le business, sur les stratégies marketing, sur le packaging, sur votre marque, 40 livres par an. Au bout de 10 ans, ça fait 400 livres. Ça risque de faire une énorme différence dans la croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Donc, passez à l'action, c'est à vous de jouer. 1 heure de lecture chaque jour, c'est pas la mort, hein, ça se fait bien. Et vous allez voir concrètement, après votre heure de lecture, vous passez à l'action, vous allez voir des stratégies, des changements, des résultats arriver dans votre activité. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, donc là aussi, je vous ai pré-mâché le travail, mais ça n'empêchera pas que vous devez passer à l'action. Je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous accédez au cercle privé pour à votre tour devenir un créateur de prospérité, ce qui va vous permettre de recevoir la formation autour du succès. Donc, c'est une formation complète qui s'étale. Oui, vous ne pouvez pas devenir riche en 2 jours. Donc, désolé, je n'ai pas de formation si vous voulez devenir riche en 2 jours. Par contre, si vous voulez activer la croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité, renouer avec les profits, bien la formation autour du succès vous accompagne sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, pour vous aider à mettre en place tous ces éléments, c'est-à-dire d'amener des personnes intéressées, vos abonnés, vos fans intéressés par vos produits et vos services, à se transformer en clients satisfaits, et tout cela avec le pouvoir des mots, le copywriting. Bref, tout est en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez sur le lien. Il suffit de renseigner votre prénom et votre email pour accéder gratuitement, recevoir votre adhésion à ce cercle privé des créateurs de prospérité et recevoir gratuitement chaque jour par email votre formation autour du succès. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Lisez bien 1 heure par jour et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!